Ça doit être gênant tout ça, cette polémique, parce que vous êtes le président de la Fédération de football, vous êtes aussi le président d'un club, l'US Gorée, qui un exemple assez illustratif de ce déficit de stade dans ce pays, l'US Gorée qui va jusqu'à Mbao pour recevoir ses matchs de Ligue 1. Oui, mais écoutez, sur le compte de qui on doit le mettre, je suis désolé. C'est-à-dire, ce déficit d'infrastructure est justement structurel. Nous sommes en 2018, en 1960, on connaissait l'état de nos infrastructures. De 1960 à 2012, qu'est-ce qui a été fait pour construire ces stades? Maintenant qu'il y a une décision, une volonté politique de le faire, on commence à se poser ces questions-là. C'est pas nouveau. Dembo Diop est fermé, on est obligé effectivement d'aller en bas, mais on a un programme d'un gouvernement qui essaie de rattraper ce temps perdu, et le fait de pouvoir construire ces stades que j'ai annoncés, le fait d'accompagner nos équipes nationales, le fait d'accompagner aussi le retour des événements sportifs majeurs sur notre pays contribue justement à résorber ce gap. Est-ce qu'on va reprocher au gouvernement actuel ce qui s'est passé depuis plusieurs régimes et que personne n'a pu trouver les solutions? Maintenant qu'on est en train de trouver les solutions, c'est maintenant qu'on dit non, ça marche pas. Mais ça remonte à très longtemps. Je suis désolé, Babacar. Je pense que c'est notre responsabilité collective dans le temps qui est interpellée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Macky Sall l'a compris et il est en train de mettre en place des choses. Et malheureusement, quand il le fait, il y a des esprits chagrins qui trouvent que 500 millions, c'est celui beaucoup. qui a déclenché cette polémique, il s'appelle Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Vous en pensez quoi de sa posture sur cette question? Pape Diouf, je pense que c'est quelqu'un avec qui j'entretiens d'excellents rapports. D'ailleurs, pour le titiller un peu, c'est un honneur qu'il m'a fait parce que il ne veut pas être conseiller du président de la CAF, mais il m'a fait l'honneur d'être mon conseiller à un certain moment, donc quand je suis arrivé à la fédération. Donc j'ai eu cette chance, mais je pense que sur cette question-là, il n'a pas raison. Donc, et globalement dans son interview, je me suis pas retrouvé dans le Pape Diouf que je croyais connaître parce que je vois qu'il attaque toute l'élite du football africain en disant que moi je suis membre du comité exécutif, que nous sommes une chambre d'enregistrement, en disant qu'il ne peut pas être conseiller de la CAF ou du président de la CAF parce qu'il était donc président de l'Olympique de Marseille. Et moi, la réponse que je lui pose, que je lui donne, c'est simplement nous dire où se situe Marseille sur la carte de l'Afrique. Donc, être président de Marseille, c'est bien, mais aujourd'hui, nous attendons de ceux qui se réclament de l'Afrique ou du Sénégal qu'il apporte leur contribution au développement de notre pays et de notre continent. Il n'a jamais rien fait pour le foot sénégalais, Pape Diouf, à votre avis? Ça, c'est vous qui le dites. Non, je vous pose la question. Moi, ce que je n'aime pas, de toute façon, c'est toujours ces Africains, il n'est pas le seul, il y en a beaucoup, qui se comportent en petits Africains avec un chapeau melon. C'est-à-dire, parce qu'ils ont fait des choses bien en Europe, ils pensent pouvoir donner des leçons ici. Je suis désolé, je le respecte beaucoup, je continuerai à le respecter, mais je pense que sous ces débats, il a tout faux.